Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. CNews a été sanctionné par l'Arcom d'une amende de 20 000 € pour, je cite, « désinformation climatique ». C'est une première pour une chaîne de télévision française. Lui sont reprochés les propos de l'un de ses invités, l'économiste Philippe Herrlin, lequel a déclaré, à l'antenne, je cite, « Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge ». Fin de citation. Estimant que cette sanction constituait une atteinte à la liberté d'expression, CNews avait introduit un recours devant le Conseil d'État, rejeté le 6 novembre dernier, au motif que, je cite le Conseil d'État, « ni le présentateur ni les autres invités de l'émission n'ont apporté de contradiction à ces propos grossièrement erronés et manifestement non conformes aux données acquises de la science ». Fin de citation. Cet épisode est symptomatique d'une tendance lourde de notre temps, la dogmatisation des opinions, des thèses et des hypothèses, y compris scientifiques. La volonté de tenir pour indiscutable une vérité officielle, le besoin de délimiter le champ de la parole légitime. Selon le Conseil d'État, une personne peut contester une vérité qu'on pourrait dire officielle uniquement dans la mesure où le média dans lequel elle s'exprime rappelle que la thèse défendue est contraire à cette vérité officielle, donc illégitime. Nous vivons un temps de guerre de l'information. Les médias grand public, largement concurrencés par les réseaux sociaux et les médias dits alternatifs, ont perdu le monopole de la détermination de la parole légitime. Cette réalité, relativement récente, fait peur à ceux qui, habitués à tenir le manche et le crachoir, voient désormais dans ce phénomène une menace pour leur pouvoir, menace qu'ils tentent de grimer en menace pour la démocratie. S'exprimant devant les lecteurs de la Dépêche du Midi, le 12 novembre, le quotidien régional, la Dépêche du Midi, Emmanuel Macron a insisté sur l'enjeu du contrôle de l'information, notamment sur les réseaux sociaux, je cite, « Ce qui est aujourd'hui menacé, ce sont les fondements de notre République et de notre démocratie », affirme-t-il, et le quotidien régional de commenter, je cite, « Le chef de l'État estime que les grandes plateformes doivent partager leurs données et leurs algorithmes avec des acteurs agréés par le régulateur pour que l'information puisse être contrôlée et comprise. Il y voit un principe fondamental de confiance démocratique. » Fin de citation. Vous avez bien entendu. Il s'agit de contrôler l'information via, je cite, des acteurs agréés par le régulateur. Alors, de quels acteurs agréés par le régulateur parle-t-on ? Pour en savoir davantage, pour le comprendre un peu mieux, il faut écouter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a lancé le 12 novembre, c'est-à-dire le même jour que le jour où Emmanuel Macron s'est exprimé, le bouclier de la démocratie européenne. Elle a ainsi annoncé la création d'un réseau indépendant de fact-checkers, ou vérificateurs de faits en français, qu'elle a nommé Centre européen pour la résilience démocratique. Le Berliner Zeitung, quotidien allemand, du 13 novembre apporte la précision suivante, je cite, « Les ONG et les médias européens pourront fonctionner de manière indépendante grâce à un financement européen accru. » Fin de citation. Alors qui peut imaginer un instant que ces vérificateurs de faits seront indépendants des autorités politiques qui les agréent et qui les payent? Ce qui se profile me semble assez transparent. Ce centre européen pour la résilience démocratique, on appréciera la novlangue employée, fleurbon le ministère de la vérité décrit par George Orwell dans son roman dystopique 1984.